Quatrième et dernier épisode de ce road trip. Dans le précédent épisode, j'étais parti de Saint-Martin-Vésubie pour emprunter un morceau de la RGA et passer par le col de la Bonnette et sa plus haute route de France. J'étais ensuite redescendu par Barcelonnette pour rejoindre le lac de Serponçon. Et si t'as raté les précédents épisodes, les liens sont disponibles dans la description. Après une bonne nuit de sommeil, malgré l'orage d'hier soir, l'objectif d'aujourd'hui est de rejoindre les gorges de l'Ardèche en passant par les gorges de Saint-Mé. Dernière grosse journée du road trip. J'entame le rituel du matin, en chargeant la moto et en m'équipant, déjà nostalgique des jours passés. Mais non, rassure-toi, on ne va pas faire toute la vidéo sur ce ton. Et d'ailleurs, change-moi cette musique. Bon, le soleil n'est pas de la partie ce matin, mais ils annoncent beau et chaud en Ardèche, et j'espère bien pouvoir me baigner. Bon, ça commence bien, je me retrouve sur une petite route défoncée. Et les Allemands devant moi ont aussi un doute sur la route. Je vérifie sur le GPS, et cette portion ne devra durer que quelques kilomètres. Mais c'était à prévoir, sur une petite route comme ça, les sacoches se sont desserrées. Allez, on resserre et on se retrouve après ce passage moins intéressant. J'arrive dans les gorges de Saint-Mé, situées au sud de la Drôme. Traversée par l'Aigle et la D94, celle-ci est un régal pour nous motards. Elle propose une succession de virages bien roulants. Je n'ai pas pris le temps de m'arrêter à Saint-Mé, mais perché en haut des gorges, il paraît que c'est un joli village avec des bâtiments qui ont traversé les siècles. Je passerai par la ville de Nyons, connue pour ses olives. Tu peux d'ailleurs voir de nombreuses plantations d'oliviers le long de la route. J'arrive ensuite à Pont-Saint-Esprit, situé non loin d'Orange et juste avant les gorges de l'Ardèche, j'en profite pour m'y restaurer. Et je tomberai d'ailleurs sur des motards. Après un bon repas, je reprends la direction du Pont d'Arc en longeant les gorges de l'Ardèche par la D290. Et je peux déjà te dire que cette route est faite pour les motards. Le revêtement est en super état, la route ne fait que tourner, bref de quoi se faire plaisir. Cette route très fréquentée par les touristes est pour le moment assez vide. En effet, les activités sont nombreuses. Spéléologie, escalade, randonnée, canoë, et plus de 100 000 visiteurs passent chaque année sous le Pont d'Arc. Et comme dans les gorges du Verdon, passé en début de semaine, on retrouve de nombreux belvédères avec des vues à couper le souffle. Pour l'histoire, le massif calcaire s'est formé il y a 125 millions d'années, lorsque la mer recouvrait la plus grande partie du sud de la France. Et en se retirant, l'eau a dessiné ces gorges qui nous laissent aujourd'hui de jolis paysages. Je me disais aussi que j'étais un peu trop seul. Je rattrape des motards, et c'est toujours un plaisir de se croiser et de se faire signe. En arrivant proche du Pont d'Arc, le trafic se charge. Les camionnettes de canoë n'arrêtent pas leurs allées-venues et je me dis qu'il va y avoir beaucoup de monde. J'en profite pour faire une pause et je me fais prendre en photo et visiblement il a l'air content. Je t'avais dit que j'allais aller me baigner, et bah c'est le moment. Je prends le short et je descends me baigner sous ce fameux Pont d'Arc. Elle est plutôt froide mais ça fait du bien, après cette matinée et ce début d'après-midi sous le soleil déjà bien chaud pour la saison. Après cette pause rafraîchissante, il est temps de repartir. J'improvise une technique pour faire sécher mon short et j'essaye de trouver un endroit pour dormir ce soir. Mais le manque de réseau me fait repousser cette tâche. Le réservoir est quasi vide et je vais aller jusque Vallon-Pont d'Arc pour faire le plein en espérant y trouver du réseau. A partir d'ici, je n'ai pas trop filmé, il y avait beaucoup de monde et rien d'intéressant. Mais je te fais un résumé, j'ai trouvé de l'essence mais pas de logement. Malgré mes multiples tentatives avec le peu de réseau disponible, aucun logement n'est disponible, pas de Airbnb et les hôtels sont pleins. Et oui, je tombe en plein dans le pont de l'Ascension, mais je m'attendais quand même pas à galérer autant. Je décide de refaire la route des gorges dans l'autre sens afin de retourner dans le secteur de Bolène et retrouver un vrai réseau.
Ça ne m'empêche pas de profiter des paysages, mais par manque de temps je ne ferai pas décoller le drone. Ce sera pour une autre fois. Oui, je viens de me faire dépasser par une GS. Et tu sais comment on est en moto, on aime bien jouer de la poignée. S'ensuit quelques kilomètres plutôt rythmés. Bon, en même temps il faut bien que mon short sèche. Je profite de cette lumière pour regarder une dernière fois ces paysages des gorges de l'Ardèche. Actuellement il est aux alentours de 19h30 et je ne sais toujours pas où est-ce que je vais dormir. Mais coup de chance, j'ai une réponse d'Airbnb à une vingtaine de kilomètres. Ouf, me voilà rassuré et j'ai de quoi dormir pour ce soir. Après ce coup de stress, je me mets en direction du logement. Mais cette expérience m'a fait réfléchir sur l'organisation. D'un côté, réserver les logements avant de partir, mais ça t'impose un tracé et un temps à respecter. Et je trouve ça plutôt rigide et je préfère garder de la flexibilité. Mais tous les jours parcourir les annonces en espérant qu'il y ait encore de la place ou que le propriétaire du Airbnb te réponde à temps, c'est assez stressant. Mais chaque jour dans mes recherches, je tombais sur des campings. Et en basse saison, comme maintenant, il reste des emplacements. Bon, niveau logistique, ça t'impose de prendre la tente, le duvet et le matelas. Mais avec ça, t'es vraiment libre. Tu peux même faire du camping sauvage si vraiment t'es en galère. Bon, tu l'auras compris, la prochaine fois, ce sera avec la tente. Aucune idée de comment cela tiendra sur la moto, et ça annonce peut-être d'autres galères auxquelles je n'ai pas pensé. Et si tu veux pas rater ça, abonne-toi et suis-moi sur Instagram. Sinon, j'ai trouvé de quoi bien manger et je vais pouvoir passer une bonne nuit dans un lit. Voilà qui marque la fin de ce 5e jour. On est samedi et aujourd'hui, c'est le retour. Il me reste quelques kilomètres pour retourner au camion. Je suis content d'avoir fait ce road trip en solo et de m'en être plutôt bien sorti. J'espère vous avoir fait de belles images et vous transmettre au maximum ce que j'ai vécu pendant cette semaine. Pour moi, clairement, ça a été une de mes meilleures expériences en moto. J'étais déjà parti à Annecy ou dans les Pyrénées avec les amis, mais en réservant une seule location et en roulant autour de celle-ci. Mais là, dormir dans un nouvel endroit tous les soirs, ça change tout. Tu peux te permettre de visiter beaucoup plus de choses et ça, c'est vraiment cool. J'espère aussi t'avoir donné envie de partir. Parce que clairement, prends ta moto et va visiter nos beaux paysages de France. A bientôt pour de nouvelles aventures et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et abonne-toi.